Ami Taureau, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas quand tu verras cette vidéo. Donc, je viens te faire le taroscope pour le mois de janvier 2024. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de bonnes vacances, que tu as passé voilà, un bon Noël, une bonne année, un bon début d'année en tout cas, puisque nous sommes le 6 janvier. Voilà, je t'espère en tout cas en bonne santé. Maintenant, nous allons faire ta guidance pour le mois de janvier 2024. Alors donc, j'ai déjà mis en place et j'ai déjà tiré quelques petites énergies de façon à gagner du temps concernant ta guidance ou tes prédictions ou ce que tu as besoin de recevoir en développement personnel pour ce mois de janvier 2024. Pour cela, on va prendre je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille et on va faire un petit peu le tableau de tes énergies, que ce soit sentimental, général. Enfin, je ne sais pas vers quoi ça va tendre, mais voilà, je pense qu'on va avoir des petits messages concernant le mois de janvier 2024. Alors, comment as-tu passé ce début d'année? J'espère bien. Et c'est le jugement. Donc, on ressort le jugement. Alors, j'ai l'impression ici, Taureau, que tu as... Enfin, ton énergie principale, en fait, c'est quelque chose qui demande à s'éclaircir, une vérité qui demande à être révélée, quelque chose qui doit être mis en lumière. En tout cas, il y a quelque chose qui va être révélé, ou toi, tu auras compris, ou on va t'apporter l'éclaircissement, mais ça sera protégé. Avec le jugement, on te dit que attendais, que tu avais besoin d'éclaircissement. Donc, peut-être que tu étais dans le flou jusqu'alors, peut-être que tu étais dans une situation où tu avais besoin d'avoir certainement des réponses. Et là, on te dit que pour le mois de janvier, on t'apporte ces réponses. Il y a quelque chose qui va faire que on va éclaircir un petit peu ton chemin de vie. Donc, on va voir avec la première énergie. Tu vois, on te dit transmutation. Quelle belle énergie, magnifique. Transmutation. Et avec la spiritualité, un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connectez au réservoir de la porte de la pure création. Pardon. Bon, j'ai mal lu, je refais. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Alors, on te dit de lâcher les lourdeurs. C'est peut-être ce que tu avais envie ou tu avais besoin d'entendre. Tu avais besoin d'entendre certainement voilà, que pour jusque fin 2023, il y avait peut-être des incompréhensions ou des lourdeurs ou des fardeaux que tu avais à porter. Ou tu avais peut-être aussi à comprendre qui tu étais ou tu attendais une révélation te concernant. Là, on te dit, bon, avec la transmutation, tu as compris quelque chose. Parce que tu as le jugement et la transmutation. Donc, tu as compris quelque chose. On te donne la lumière, on te donne l'éclaircissement, on te donne, en fait, on te réveille, tu vois. Là, avec l'arcane majeur du jugement, tu vois la symbolique. Voilà, tu as les anges qui viennent et qui jouent la trompette. Et bon, il y a trois petits personnages qui viennent, bon, voilà, réveiller quelqu'un, sortir quelqu'un du cercueil, et bon, tu te réveilles, tu vois, alors pour l'épiphanie, donc tu te réveilles, donc tu transmutes vis-à-vis d'une révélation, vis-à-vis une vérité que tu apprends ou que tu dois apprendre, mais qui va être, en tout cas, euh, c'est comme si on te donnait les clés du château, tu vois, voilà.
C'est comme si l'univers te donnait les clés du château pour te rendre ta... Soit pour aller dans ton sanctuaire, ou soit les clés de ta cellule, tu sais, pour te rendre la liberté. Tu t'étais enfermé peut-être dans un rôle qui ne t'appartenait pas. Peut-être dans un rôle que tu trouvais trop grand pour toi, trop lourd. Et là, on te donne les clés, on te donne les clés de la liberté, on te donne les clés de pouvoir changer, on te donne l'opportunité de transmuter. Et tu vas transmuter, tu vas commencer pour ce mois de janvier, en fait, un vrai travail d'épuration. Tu vas un petit peu envoyer bouler tout ce qui n'y a plus lieu d'être dans ta vie. Tu vois, tu as besoin de tranquillité, tu as besoin d'ouverture d'esprit, mais tu as besoin surtout de clarté, tu as besoin de liberté, tu as besoin de retrouver ton souffle, tu as besoin de retrouver ta liberté. Et là, tu le retrouves pour le mois de janvier, parce que tu as compris des vérités sur toi, tu as compris des vérités sur comment fonctionnent aussi peut-être les gens autour de toi, ou comment toi tu fonctionnes aussi par rapport à ton ego. Donc on te dit que là tu transmutes justement parce que tu as compris une, euh, une vérité qui t'a été révélée par le cœur, alors que ce soit par l'amour, par l'amitié, par... En tout cas on dit c'est euh, quelque chose de l'ordre du divin, tu vois, voilà, on t'a insufflé quelque chose, on t'a donné les clés, tu peux t'autoriser, ça y est, à transmuter. Tu peux t'autoriser à être ce que tu veux, tu vois, et pas toujours à être vraiment à rester dans ton ego. Tu as la possibilité de voyager, de transmuter, mais surtout de voyager sur divers plans, et pas de rester ancré dans un ego qui n'a plus lieu d'être à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, c'est comme si tu allais muer, tel le serpent, tu vois, qui allait laisser sa vieille peau. Ah, je vois bien cette image-là. Alors attention, quand je dis serpent, hein, c'est pas parce que je dis serpent que c'est les ennemis, que c'est ceci, que c'est cela, hein. Le serpent, bon, il mue tout simplement et voilà, il laisse sa vieille peau et il devient plus luisant avec des écailles beaucoup plus luisantes, beaucoup plus neuves. Ouais, j'ai des messages là, comme ça, hein, qui vont t'arriver, qui te parviennent et on te dit, voilà, que tu as mis du temps à lâcher ton ego, ça a été très difficile pour toi de le lâcher, cet ego. Parce qu'en fait, c'est ce qui faisait ta personnalité. Tu pensais que ça faisait ta personnalité. Mais tu vois que finalement, ta personnalité, de la façon dont tu fonctionnes, tu as fonctionné jusqu'à présent, ne t'a pas amené grand-chose en fait. Où tu restais toujours sur des acquis. Non, ça, moi je dis ça, c'est ça. Et on doit faire comme moi je dis. C'est moi qui détiens la vérité. Ah oui, toi tu me dis ça, oui, peut-être, t'as raison. Mais bon, je vais faire quand même comme je veux moi. Hein, c'était un petit peu de cet acabit-là. Et là, on te dit que il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es dit, mais non, là, mon ego, il faut que je le mette de côté parce que c'est pas vers quoi j'ai envie d'aller, c'est plus vers quoi j'ai envie d'aller. Je n'ai plus envie d'être comme ça, je n'ai plus envie de fonctionner de la sorte, je n'ai plus envie de fonctionner de cette manière-là. Donc, j'ai besoin de m'élever, de changer, et tu as la transmutation pour ce mois de janvier avec le jugement. C'est très très joli. On va prendre des messages avec l'oracle des miroirs. Dis-moi, Taureau, là, tu fais un travail remarquable, hein. Tu laisses l'ancien pour aller vers le nouveau, mais surtout, tu as compris une vérité sur toi. Tu lâches l'ego. C'est difficile, ça va être très difficile pour toi de lâcher l'ego, hein, parce que pour les taureaux, c'est très très difficile de lâcher ses vérités, ce à quoi on croit, ce en quoi on pense croire qui est la vérité. Mais c'est souvent l'ego qui parle. Et là, tu vas laisser place au cœur. Enfin, tu vas laisser place à ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Ouais, tu vas vers une évolution, tu vois. Justement, en faisant ce travail-là de compréhension, euh, en ayant cette révélation, tu vas vers ton évolution. C'est beau.
et vers plus de tranquillité, tu vois, plus vers de la tranquillité, de la sérénité, de l'authenticité. Ça va t'apaiser, tu vois, de lâcher l'ancien, comme je t'ai dit, hein, voilà, je te voyais muet en fait, eh ben, tu lâches l'ancien, et ce nouveau-là, ce nouveau toi-là, qui transmute en fait, qui va transmuter vers, en ayant le cœur ouvert, mais à 360 degrés, hein, je dirais, voilà, ça va t'amener l'évolution, mais l'évolution de ton être vers une tranquillité, et la tranquillité. C'est très très beau. Est-ce que j'en reprends une autre? Allez, je suis tentée d'en reprendre une autre. Ouais, parce que tu t'es culpabilisé. Alors, ou on t'a culpabilisé, ou toi, tu t'es culpabilisé en voyant tous ces schémas récurrents, toutes ces vieilles croyances-là que tu avais, là, tu en es arrivé à te culpabiliser. Et là, c'est fini, tu lâches tout. Tu lâches tout pour vraiment, pour aller vers ton évolution, vers une transmutation, mais qui va t'apporter beaucoup, beaucoup de quiétude, de complétude, on me dit. C'est très, très beau, hein. Sur la culpabilité. Là, je n'ai pas touché parce que l'évolution, je n'ai pas touché, la tranquillité non plus. Sur la culpabilité, là, qu'est-ce qu'on me dit là? Pour ce mois de janvier, pour les taureaux. Ah oui, le verdict, hein, ça y est, tu as posé un verdict en fait. Tu vois, tu as posé un verdict, tu t'es beaucoup protégé, hein. Et tout ça, ça vient des échecs en fait. Tu vois, ça vient des échecs de ta vie où tu as dû te protéger. Tu t'es tellement protégé en fait que tu t'es enfermé comme ça dans un ego et qui finalement t'a fait plus stagner, voire régresser, que progresser et évoluer. Et là, on te dit que effectivement, hein, il y a quelque chose. Il y a eu un message où tu as rencontré une personne, où il y a eu quelque chose qui est rentré dans ta vie, qui fait que, voilà, ça t'ouvre le cœur. Et tu y vois plus clair sur toi. Donc tu as besoin justement de cette transmutation, d'être plus juste avec toi. Et d'être plus juste aussi avec les autres. Et de fait, ça t'amène vers ton évolution, à la tranquillité. Tu lâches tout. Tu lâches l'ancien. Tu lâches l'ancien pour le nouveau. C'est beau. On va prendre un message là avec améthyste. On va voir un petit peu pour les taureaux. Ascendant taureau. Lumière. Vénusien. Ce que ça nous dit. Ouais, des compréhensions qui viennent à toi là, hein. Tu vois, tu lâches la superficielle en fait. Tu lâches tout ce qui était superficiel. Voilà, tu lâches ton ego. Voilà, l'ancien disparaît. Tu as pris le temps en fait de t'observer, ou je vais réitérer, hein, il y a quelque chose qui a fait que, voilà, ça t'a ouvert grand le cœur. Et ça fait taire ton ego, ça, hein. Ouh, ça doit être difficile, Taureau, ce que tu vis là, hein, parce que c'est pas évident, hein. Tu vois, la ruse. La ruse sur l'évolution. Donc la ruse, tu vois, c'est ton ego qui a rusé. C'est ton ego qui a essayé de te ruser, de te gruger, en fait, jusqu'à présent. Et il t'a amené sur des voies de garage, il t'a amené, bon, sur la superficialité. Quand je dis superficialité, il ne t'a peut-être pas amené sur ton bon chemin de vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours cet ego-là qui traînait. Oui, oui, dites ce que vous voulez. Oui, je suis apte à écouter vos critiques. Mais en fait, pas du tout. Je vais faire comme moi je dis parce que c'est bien. Mais bon, ça fait bien si je demande ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ci, de ça, etc. J'entends ce que vous me dites, hein, mais au fond de moi, je vais faire comme je veux. Et en faisant comme vous vouliez systématiquement, ben, ça vous a mené sur des voies de garage, ça vous a mené sur des fausses croyances. Ça a empêché en fait votre évolution. Et là, de fait que vous avez cette compréhension-là, ben ça vous amène vraiment à cette évolution, cette tranquillité, et arrêter en fait tous les schémas récurrents, toutes les fausses croyances qu'il y avait auparavant. Et à contrario, pour d'autres, on me dit, tu vas voir les gens qui sont rusés autour de toi. Tu vas avoir cette compréhension sur les gens qui sont superficiels autour de toi. Et tu vas poser un verdict, tu vas casser ça, tu vas arrêter.
tu vas complètement, on me dit évacuer, tu vois, c'est comme si tu ouvrais la porte et allez hop, au revoir. Du balai, salut. Euh, Arrêtez de m'embêter, arrêtez de m'ennuyer, vous m'agacez, cessez. Et tu les fais partir. Ces gens, tu les fais partir. Et ton ego aussi qui t'a mis en échec aussi, c'est pareil, tu le fais partir. Mais tout ça, faut pas oublier que ça vient quand même aussi de ce que tu as vécu, hein. On me dit quand même que tu as vécu quand même des choses, euh, pour certaines dramatiques, pour d'autres très douloureuses, des situations très douloureuses et compliquées. Donc de fait, ça t'a amené justement à avoir cette carapace-là et à, et tu vois, en tant que taureau, oui, je suis, voilà, mes quatre sabots dans la terre et je ne vais pas déroger à ce que je suis, à ce qu'on me dit. Moi, j'ai des valeurs, moi, ma famille m'a inculqué ça, etc., etc. Mais taureau, tu es allé vraiment parfois dans des voies un peu dures, en fait. Donc, tu t'es pas octroyé, à toi, cette tranquillité, cette sérénité. Et là, on te dit que tu reprends, hein, tu reprends tout. Alors, pour le coup, hein, voilà, tu reprends le taureau par les cornes, hein. En tout cas, tu vas vers ton évolution, tu as compris certaines choses, tu transmutes, tu vas vers une nouvelle vie, on dit, hein, vers un nouveau toi, vers une nouvelle forme de toi, vers une nouvelle version de toi-même. Mais plus apaisé, plus tranquille, avec la confiance, et tu vas vers une évolution comme ça, différente. Voilà, tu ne te gruges plus, tu ne vas plus te gruger, et on ne va plus te gruger aussi, surtout. On va prendre l'énergie cachée, qui est 50, l'ange de la force. Tu vois, l'ange de la force. Et oui, c'est ta force en fait, ta force de taureau. Ta force, la force que tu as en toi en fait, que tu as toujours eue, hein. Mais cette force en fait, bah, écoute, elle t'a servi, elle t'a desservi. Elle t'a servi pour te sortir de tes échecs, pour te sortir des situations dans lesquelles tu étais extrêmement compliqué, qui t'a amené vers des chemins douloureux. Mais en même temps, voilà, là, on te dit qu'avec cette force-là que tu récupères, euh, tu laisses l'ancien pour aller vers le nouveau avec force, mais avec la bonne force. Et tu vas transmuter, tu vas cheminer, voilà, vers une évolution avec beaucoup plus de tranquillité. C'est beau, taureau, hein, pour ce mois de janvier, c'est très très beau, hein. On va prendre un message, un dernier message de communiquer avec son ange gardien. Hop, évident, c'est jeter la carte. Il a besoin de te parler, ton ange gardien, hein. Ah, ben voilà, regarde. Qu'est-ce que je te disais à propos de l'ego, hein? Là, ton ange gardien te dit, cesse d'analyser. Il te dit, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne, tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ah, taureau, le message est magnifique, hein, de tes anges, de ton ange gardien, en tout cas, est magnifique, tu vois. C'est pour ça que tu as le jugement, c'est pour ça que tu récupères ta force, etc. C'est très, très beau pour ce mois de janvier, ami taureau. Tu me laisseras un commentaire, hein, vraiment, parce que là, c'est un beau tirage. Alors, n'oublie pas, ton ego, ben, va falloir y travailler dessus. Et tu vas essayer un petit peu de le mettre de côté parce que finalement, c'est ton ennemi. Tu vois, il est très très rusé, ton ego, hein. Alors ne lui donne plus la possibilité et l'opportunité de te gruger. C'est toi qu'il faut qu'il y ait le dessus et la force sur ton ego pour transmuter et ouvrir ton cœur beaucoup plus de façon à ce qui t'amène vers l'évolution de ta tranquillité. Eh bien, je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite le meilleur pour ce mois de janvier. À bientôt pour le tirage La guidance sentimentale pour ce début d'année. Je te fais des bisous bisous. Ciao ciao. Prends soin de toi.